On avait dit jusqu'au petit-déj. Vous aviez dit. Allons, Myriam, reste encore un peu. Je suis crevée, en plus j'ai rendez-vous à 8h. Bon, allez, juste une petite demi-heure. Denis, il est vachement tard. Alors, un moment chez toi? Non, pas un moment chez moi, je me lève dans 4 heures. Bon, une autre fois, alors. Tu crois quand même pas que je vais te répondre maintenant? Bon, c'était génial. Je passe te prendre pour le rendez-vous chez NDM? Appelle-moi avant. Dur. Ça va pas? Foutez-moi la paix! Je peux t'aider? Non! Arrête! Fais pas ça. Tu vas te louper. Tu vas souffrir, c'est tout. Rien ni personne n'en vaut la peine, tu sais. Descends. Tu vas pas me le dire? 16 ans. Tes parents vont s'inquiéter, tu crois pas? J'ai qu'une mère. Bah, je vais te raccompagner chez elle. Non! Je veux même pas qu'on l'appelle. Pourquoi? Vous êtes fâchés? C'est qui ça? Qui vous a parlé d'elle? C'est écrit sur ta main, c'est tout? Bon, attends. Si tu me disais un peu ce qui se passe, ça te ferait peut-être du bien, non? J'ai rien à dire. Ma mère m'obligeait à rompre avec mon copain, c'est tout. Oui, bah ça va s'arranger, tu vas voir. Non, ça peut pas s'arranger. Si tu venais dormir un peu à la maison, puis on fera un point après, d'accord? Puis comment tu t'appelles? Laetitia. Bah tu vas voir, tout peut s'arranger, Laetitia. Tu sais, va falloir mettre les points sur les i avec ta fille. Parce que c'est très gentil de lui passer tout et de répéter sans arrêt que rien n'est grave, mais ça, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Et n'importe quoi, mais voilà, c'est ça. Non, c'est vrai, on ne lui interdit rien. Mais elle a toujours tout ce qu'elle veut, surtout avec toi. Et puis résultat, elle met l'immeuble à sac le premier week-end où on la laisse seule à Paris. Soi-disant pour travailler. Sarah! Ah non, moi là, je suis pas du tout d'accord, non. Sarah! Bon, évidemment, elle est pas là. Je croyais qu'elle avait cours qu'à 2 heures. Puis tu crois qu'elle aurait rangé? Ah non, ça, on a toujours mieux à faire que le ménage. Pour ça, il y a maman et la bonne. D'ailleurs, c'est bien pareil. Bah, qu'est-ce que tu fais là, quatre pattes? Sarah? Bonjour, monsieur. Voilà.
Bonjour, commissaire. Elle a le t-shirt déchiré. Il y a sûrement eu bagarre. Et le décès? Coup de couteau sous le sein gauche. La mort a été immédiate. L'identité s'occupe de l'arme, on l'a retrouvée à côté du corps. Quel âge? 16 ans. Les parents, ils étaient en week-end. La môme, elle a été violée? A priori, non. Elle n'a pas d'échymose sur le bas du corps et ses vêtements ne portent aucune trace de brutalité, en dehors du t-shirt. Les portes et les fenêtres étaient intactes et rien ne manque dans l'appartement, semble-t-il. Bah, il y avait du monde, on dirait, hein. Une petite fête, oui. Qui a mal tourné. Je vous laisse, commissaire. Je termine mes analyses au labo. Je suis à votre disposition. Merci. Bon, je vais consulter l'identité et je reviens. Commissaire Cordier, police judiciaire. Je vous présente toutes mes condoléances. Je vous prie aujourd'hui d'excuser mon métier, mais il faut me raconter votre retour de week-end. Depuis plusieurs semaines, elle n'avait plus envie de venir avec nous. C'est normal, hein? Elle avait ses copains, ses amis. Et puis aujourd'hui, elle avait un contrôle, elle voulait réviser. Soi-disant, avec une copine. Vous savez laquelle? Laetitia Régnard, sa meilleure amie. On a appelé hier soir vers 8 h. C'était bien ensemble. Elle ne vous a pas dit qui devait les rejoindre? Pas du tout. Elle n'a pas dû oser nous en parler. Surtout pour la première fois où on la laissait seule. Je m'en foutrais toute ma vie. Vous êtes sûr que on ne vous a rien pris? Oui, oui. À part quelques bouteilles de champagne vidées et la moitié d'une bouteille de cognac. Elle avait l'habitude de boire? Oh, mais bien sûr que non, ou alors... De temps en temps, comme ça, une coupe pour un anniversaire, un mariage. Buvez du coca. T'as que 16 ans. Vous allez au domicile d'une certaine Laetitia Régnard. Vous la ramenez si vous la trouvez. Vous connaissez son adresse? Oui, on l'a souvent raccompagnée. 22 rue Paul-Émile Diamédo. Et cette amie, vous pensez qu'elle aurait pu l'entraîner à boire? Laetitia? Pensez donc. On la connaît depuis l'enfance. On n'a pas eu de chance, mais c'est une bonne petite. Pas eu de chance. Elle a été adoptée. Mais très jeune, enfin. Tout va bien maintenant. Bah, je vais vous laisser tranquille. Il faudra certainement qu'on se reparle. Je suis sincèrement désolé. Ils en parlent avec du tabac, les gamins. C'est-à-dire? Il y a des drôles de mélanges dans les mégots. Si elle avait pas l'habitude de fumer, elle a dû voyager. Pauvre gosse. Personne chez Laetitia Régnard. La concierge, les voisins? Enfin, pas vu ce matin. Hein. Bon. Bon, bah, j'y vais. Lambert, vous venez avec moi. Je t'appelle. Je descends aussi. J'accompagne ma fille. Et donc, il ferme tôt le soir dans le quartier. Hein. La concierge a vu une grappe de bombe sortir sur le coup des 11 h. C'était 3 ou 4. Et Méché? Ah bah, il rigolait, c'est tout ce qu'elle a dit. Hein. On a mieux. Un voisin qui est rentré vers 1 h affirme avoir vu une jeune fille sortir de l'immeuble en courant comme si elle avait le diable aux fesses. Pardon, c'est ce qu'il a dit. Hein. Il l'a décrite? Oui, oui, bien sûr. Elle était plutôt grande, cheveux mi-longs, en pantalon et tout en noir. Laetitia, excusez-moi. 1 h du matin? Oui, oui. Bonjour. Non, restez assis, s'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur, j'essaie d'interrompre votre cours. J'ai une nouvelle, hélas, dramatique à vous communiquer. Mais je vous en prie. Voilà. Ces messieurs sont de la police. Sarah Beaufort est décédée. Silence, silence, s'il vous plaît. Excusez-moi, je me sens pas bien. Je peux sortir, s'il vous plaît? Accompagnez-la à l'infirmerie. Vous vous doutez bien que si la police est ici, c'est parce que Sarah a été assassinée. Je vous en prie, silence! Merci. Ah,
Nous cherchons Laetitia Régnard, dont personne n'a entendu parler depuis hier soir. Dimanche, il y a eu une soirée chez votre amie Sarah, et c'est au terme de cette soirée que le drame est arrivé. Alors, je vais vous demander à tous de quitter cette classe, sauf ceux qui étaient à la soirée, bien sûr. Les autres pouvaient attendre dans la cour. Approchez. Qui commence? Ah, vous voulez savoir quoi? Tout. Tiens, votre nom? Jérôme Le Marche. Jérôme. Et vous? Nicolas Riglet. Quand est-ce que Sarah vous a invité? La veille. Que tous les deux? Non, avec la belette qui est partie à l'infirmerie. La belette? La meuf. La fille. Et c'est son nom? Laurence Le Rebourg. Avec un S, Le Rebourg. Alors? Bah, elle nous avait dit que ses parents étaient partis en week-end et qu'on pouvait passer une soirée cool, voilà. C'est quoi cool? Pétard? Tarpé? Bon, allez, je vous ferai pas d'ennui, je suis pas des mœurs. Mais faut tout me dire. Tout. On avait un peu d'herbe, ouais, pas grand-chose. Et avec vous trois du collège? Delmotte devait venir. Moi, au dernier moment, quand on est passé le prendre, il a annulé. Ouais, enfin, c'est sa Rome qui a annulé. Ça, Rome? Ah oui, sa mère, sa maman. Bien. Bonjour le décodeur, hein, même chez les Bourges. Bon, alors, Delmotte. Prénom? Martin. Elles étaient seules quand vous êtes arrivés? Ouais. Ça avait déjà bu une bonne bouteille de champagne. C'était complètement fracassé. Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce que vous avez fait? Bah, on a discuté, on a fumé. C'est elles qui vous ont demandé? En fait, elles voulaient se la jouer, donc elles nous ont dit qu'elles avaient déjà fumé. Vous êtes parti à quelle heure? Je sais pas, pas tard. Entre le joint et le champagne, les nanas, elles avaient le cerveau déchiré. Puis c'était nul, elles ont commencé à se prendre la tête pour un mec. Nous, on a dû partir vers 11h, un truc comme ça. On a fini la soirée au Del Toro, à 2 rue de là. Le serveur nous connaît bien, il se souviendra, c'est sûr. Oui, bon, on va vérifier. Hein, Lambert? Vous avez bien tout noté? La rhum qui veut pas, les meufs fracassées, le cerveau déchiré. Nickel chrome, patron. Oh, alors on va rendre provisoirement leur liberté à nos deux poètes et faire rentrer Martin Delmotte, qui lui n'a pas eu le temps de se ruiner le groin avec ses amis. Dis donc, pour ce coup-ci, ça va. Tu sais, le bonheur qu'on fume à plusieurs. Seulement ce genre de conneries, ça conduit en cabane ou à l'hosto. Méfie-toi, les vieux cons, c'est une mémoire d'éléphant. Allez. Asseyez-vous. Où? Au premier rang, comme les bons élèves. Vous connaissez bien Sarah et Laetitia? Je crois que j'étais leur meilleur ami. Enfin, celui de Sarah, en tout cas. Mais elle me disait beaucoup de choses, toutes les deux. Hein. Surtout Sarah. Mais la soirée, j'y ai pas été. Hein. Mais je sais, votre mère a pas voulu. Oui. Pourquoi? J'étais déjà allé au cinéma la veille. Et vous avez pas désobéi? Moi, j'aurais fait le mur. Je peux pas, elle l'aurait su. Qui? Maman. Pourquoi elle l'aurait su? Bah, elle entend tout. Dès que je vais au frigo la nuit, elle est derrière moi dans les 30 secondes. Vous allez au frigo la nuit? Ouais, ça m'arrive quand j'ai faim. Non. Elle veut pas. Elle me dit que ça fait grossir. Et vous, vous remontez vous coucher. Non. Moi aussi, je vais au frigo la nuit, hein. Quand je cherche, ça m'aide à réfléchir. Et ça vous fait grossir? Oui, bon, voilà. La maman me le dit. Et là, c'est quand la dernière fois que vous avez entendu parler de vos copines? Hier après-midi au téléphone. Elles vous ont dit quoi? Ben, elles m'ont proposé de venir à leur soirée. C'est tout. Sarah m'a dit aussi qu'elle s'était accrochée avec Laetitia. Ah. Elle vous a dit pourquoi? Pas vraiment. Elle m'aimait bien et Laetitia était très jalouse. Je me sens même un peu coupable. Peut-être pas coupable, mais je me dis que si j'y avais été, j'aurais peut-être pu empêcher ça. T'as eu des nouvelles de sa copine? Laetitia? Pourquoi elle m'en donnerait?
Si tu en as, tu m'appelles. Voilà le commissaire Cordier. Je suis sincèrement désolé. Vous n'y êtes pour rien. Patron, j'ai réussi à joindre Madame Régnard, finalement. Bonjour, madame. Vous êtes bien la maman de Laetitia? Oui, c'est moi. Votre inspecteur m'a tout raconté. Vous n'avez pas revu votre fille? Non, pourquoi? J'avais accepté qu'elle dorme chez Sarah. Elle s'était supposée préparer un exposé. Elle vous a paru normale au bout du fil? C'est quoi normal? La voix, le ton. Oh, vous savez, il n'est pas très extraverti. En tout cas, pas avec moi. Je suis allé chez ma sœur. C'est pour ça que vous ne m'avez pas trouvé. Est-ce que vous savez si Laetitia buvait un peu? Si elle fumait? Même autre chose que des cigarettes? Pas à ma connaissance. Mais elle raconte tellement peu de choses que je ne peux pas être catégorique sur ce qu'elle fait à l'extérieur. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où elle a pu se réfugier? Pas la moindre. On ne connaît pas beaucoup de monde. L'inspecteur Portal va vous raccompagner. Si vous avez des nouvelles, vous nous prévenez, bien sûr. Ah, vous avez une photo récente de Laetitia sur vous? Portal, elle a rien ajouté, Madame Régnard, dans la voiture? Si, ça va aller vite. Elle a dit 2 mots. Quelle connerie et merci. Oui, ça fait 3. Tiens, Carole. Laetitia Régnard, avis de recherche. Portal te donnera les détails. Patron, j'ai eu le serveur du Del Toro. Du quoi? Le garçon de café de la boîte où les mots ont terminé la soirée. Oui, j'ai appelé Carole tout de suite. J'ai mal fait. Non. Bon, très bien fait, mon petit Lambert. Alors? Alors, ils sont bien arrivés vers 11h et ils ont joué au billard jusqu'à la fin de la soirée, à peu près à 2h du mat. Ça a même pas son bac et ça traîne dans les bars jusqu'au milieu de la nuit. Franchement. Remarquez, si c'est pas maintenant, c'est pas à votre âge qu'ils le feront, hein. Qu'est-ce que j'entends, là? Non, enfin, je veux dire, c'est plutôt à leur âge qu'après la cinquantaine qu'on est dehors jusqu'à l'aube. Vous croyez quoi? Que j'enfile ma robe de chambre à 19h et j'avale un bouillon avant d'aller au lit? Mais j'ai pas dit ça. Ah oui. Vous l'avez pensé? Vous avez appelé les hôpitaux? Mais j'arrive à peine avec vous, là. Bon, alors vous allez rester combien de temps à déconner sur les générations avant de vous y mettre? Bon, Carole, tu écris sous la photo Laetitia Régnard, 16 ans, disparue le 15 mars 1999. Portal, tu mets sur écoute le téléphone de la mère Régnard et tu fais distribuer à tous les îlotiers d'Île-de-France notre avis de recherche. C'est parti. Où est-ce qu'on se planque à 16 ans et qu'on est paumé? Salut. Salut. C'est qui? Chut. Je sais pas. Elle est un peu sauvage. Elle a dû fuguer, mais pour l'instant, elle veut rien dire. C'est pas embêtant de la garder chez toi? Pour qui? Ah bah dis donc, tu ne la joues grosse cylindrée? Ouais, 110 chevaux, 250 km/h. De 0 à 100 en 5 secondes. Bah, passe ça aujourd'hui, hein, s'il te plaît. Dis-moi, j'ai un petit service à te demander. Voilà, 900 balles, un couloir de bus. Ce mois-ci, vraiment, je peux pas, alors je pensais que peut-être ton père... Tu rames, Roméo. Bah, je te garantis rien, mais je vais essayer. T'es une vraie copine. Ça t'ennuie pas d'être tout contre moi? Bah, la prochaine fois, on mettra un paravent. Bruno, je peux pas aller plus vite que la musique. Elle est en cavale, on va la rattraper, mais écoute, faut nous laisser quelques heures, d'accord? Mineur et suspecte, je sais. J'ai vu la mère, elle m'appelle dès qu'elle a des nouvelles. Et... Pourquoi elle n'en aurait pas? Bruno, je fais le maximum et je te rappelle. Hein? À tout à l'heure.
Va me chercher un sandwich. Au distributeur avec le pain de mie Non, au bistrot. Un jambon de Paris, beurre, un vrai. Vous savez ce que j'ai lu sur la baguette, quand même? Non, je veux pas le savoir. Salut Lambert. Bonjour, ça va? Ouais. J'ai un petit service à te demander. Genre? Genre, oh, elle est vraiment pas méritée. J'aimerais bien que tu la passes dans le classement vertical. J'ai pas trop le temps en ce moment. Hein. Je me doutais que le sourire, c'était pas que pour moi. Oh, si tu me rends ce service, je t'emmènerai à la Foire du Trône. Sans déconner. Ouais. Je te demande d'attendre un peu, là, parce qu'avec la môme qui a fugué, je suis même obligé de rester bouffé ici, moi. Tiens, Myriam. J'espère que tu comptais pas sur moi pour déjeuner, parce que... Qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Me dis pas que tu la connais. Elle est chez moi. Comment ça, chez toi? Je l'ai croisée sur un pont. Elle avait l'air complètement paumée. Elle a même failli se jeter dans la Seine. Alors j'ai proposé de venir à la maison, elle avait peur de rentrer chez elle. Elle est mignonne, tu sais? Oui. T'as raison, elle a tué une de ses copines. Enfin, ça en a tout l'air. Elle est toujours chez toi? Ben oui, elle dort. Lambert, Portal! Oui, je file au sandwich, patron. Plus tard. Maniez-vous, on a retrouvé la cabine. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'émeute? Il semble qu'on ait retrouvé la gamine, monsieur le divisionnaire. Très bonne nouvelle. Portal, va en fond. Oui. Laetitia? Personne. Patron, il s'est barré. Commissaire, vous avez retrouvé la petite Laetitia? Elle a joué tout. Commissaire, elle a joué tout. Combien la cavalerie commissaire? Commissaire, S'il vous plaît. commissaire. Quel est le con qui a prévenu les journalistes? Les moments de gloire pour la police sont assez rares pour se permettre de les souligner. Où est la petite? En cavale. Bravo pour le scoop. Cordier, nom de Dieu. Merci beaucoup, commissaire, pour la jolie situation dans laquelle vous me mettez. Dans laquelle vous vous êtes mis, surtout. Quand on déplace un commissaire de votre trempe pour aller arrêter une gamine de 16 ans, on s'attend tout de même à ce que le chasseur revienne avec sa proie. Monsieur le divisionnaire, dans les restaurants, l'addition, c'est après le dessert, le café, le pouce-café et le cigare. Avec les journalistes, c'est exactement la même chose. On ne paie pas la note avant d'avoir été servi. On vous a montré le chemin. Fausse information, la petite n'était pas là. Je peux savoir si votre fille est vraiment mêlée à cette affaire? Pas du tout. C'était une erreur. Ben, je vous le souhaite. Parce que sinon... Je peux travailler. Tu l'as mordu? Oh, il s'est mordu tout seul. Dis-moi que tu vas bien, ça me fera 10 secondes de vacances. Je suis monsieur Beaufort, le père de Sarah. Je voudrais parler au commissaire Cordier. Asseyez-vous. Pardon, mais ça ne vous ennuie pas que monsieur le juge assiste à notre entretien? Non, au contraire. C'est pour ça que j'ai demandé à venir. Soyez assuré que tout ce que vous nous direz ne sortira pas de ce bureau. Vous avez du nouveau? C'est un peu tôt. Personne n'a revu Laetitia depuis le drame et nos recherches ne font que commencer. Je ne voudrais pas fausser l'enquête ni accuser à tort. Ne soyez pas prudent, monsieur Beaufort. Nous avons besoin de vous aussi. Une amie de Sarah est morte accidentellement il y a 2 ans. Bien sûr, elle était venue très souvent à la maison. Et Laetitia était déjà là. Ça veut dire quoi, déjà là? Impliquée. Elle s'appelait comment? Delphine Schoenberg. Sarah s'était prise d'amitié pour elle. Et Laetitia était très jalouse, je crois. Delphine Schoenberg, t'as eu ce dossier-là, toi?
Je crois pas. À cette époque-là, Sarah et Laetitia se sont beaucoup disputées, souvent. Et puis, il y a eu le pique-nique annuel de Saint-Eustache, en forêt de Fontainebleau. Et Laetitia a entraîné Delphine à escalader les rochers. Et la pauvre petite est tombée. Chute mortelle? Des rumeurs ont vite circulé. Il faut dire que Laetitia a été plus qu'ambiguë. Et même Sarah s'est laissée aller à quelques confidences. Avec vous? Avec sa mère. Elle doutait de l'innocence de son amie. Voilà, je ne veux faire aucune délation, mais ma conscience m'a dicté de venir vous voir. Mais vous avez bien fait. Je compte sur vous pour la discrétion. Évidemment. Je suis conscient que les sous-entendus sont horribles. Mais ce ne sont que des hypothèses, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça que nous les avons entendus. Attendez-moi dans mon bureau, s'il vous plaît, Madame Régnard. Comptez sur moi pour vous tenir au courant. Vous voyez, cette femme, je la plains autant que moi. Cherchez-moi des infos sur l'accident mortel d'une gamine, il y a 2 ans, Delphine Schenberg, Fontainebleau, chute de rocher. Mais quel rapport avec nous? Posez pas de questions, cherchez. Quelqu'un a appelé les journalistes un peu tôt, voilà. Excusez-moi, nous sommes navrés pour cette fausse alerte. Nous n'avons pas retrouvé Laetitia. Je vais vous laisser alors. Mais juste 5 minutes. Delphine Schenberg, ça vous dit quelque chose? L'accident de Fontainebleau, il y a 2 ans. Laetitia avait à peine 5 ans au moment de l'adoption. On aurait pu être ses grands-parents. Moi, j'étais pas d'accord. C'est mon mari qui a insisté. Mais je n'ai jamais pu établir un réel lien avec elle. Et votre mari? Il l'adorait et elle lui rendait bien. J'étais exclue de cette relation privilégiée. Et puis, il y a eu un accident de voiture terrible. Mon mari est mort sur le coup. Moi, j'étais vivante. Je me suis retrouvée seule avec Laetitia que j'ai jamais pu aimer. Notre malheur aurait dû nous réunir. Ça a été le contraire. Faut continuer, madame. Même si c'est pénible, il le faut. Je sais qu'elle m'en a toujours voulu d'être en vie, à la place de son père. Parlez-nous de l'accident de Fontainebleau, s'il vous plaît. C'était quelque temps après la mort de mon mari. Laetitia était de plus en plus renfermée. J'ai essayé d'entamer le dialogue avec elle, mais elle n'a jamais voulu parler de cette journée. Et plus le temps a passé, plus elle s'est murée dans son silence. À tel point que... Que vous l'avez cru coupable? Je me suis posé la question. Et vous y avez répondu? Je me suis posé la question, c'est tout, comme n'importe qui d'autre l'aurait fait. J'étais pas à Fontainebleau ce jour-là. Bien, nous n'allons pas vous embêter plus longtemps. Elle seule connaît la vérité. Nous allons la retrouver. Ne vous inquiétez pas. Merci. Au revoir. Eh, hein, c'est pas l'instinct maternel qui n'empêche de respirer. Bonsoir, Madame Régnard. Je vous attendais. Bonsoir, Madame Delmotte. Mon fils Martin m'a tout raconté, je suis bouleversée. On vous a convoqué? Non, pas vraiment. Mais je suis l'affaire et c'est mon métier. Vous avez des nouvelles de Laetitia? Elle a fugué, on la cherche. Il la croit coupable. Vous rentrez chez vous? Je vais prendre le bus. Venez, je vais vous raccompagner, on a des choses à se dire toutes les deux. Non, ça va aller, ne perdez pas votre temps. Écoutez, Madame Régnard, je suis avocate. Martin et votre petite Laetitia sont amis. Vous ne croyez tout de même pas que je vais vous laisser vous débrouiller toute seule? Allez, venez. Allez, arrête de flipper. T'as fait ce que t'as pu. J'aurais jamais dû la laisser toute seule, je sais vraiment pas ce qui m'a pris. Mais attends, tu peux faire un super papier. Comment j'ai sauvé Laetitia du suicide. Déjà le titre, hein. Et puis la sauce monte. Elle est recherchée par les keufs. C'est le feuilleton de l'année, ton histoire. La sauce monte. Bah évidemment. Si c'est elle qui a buté sa copine, là tu fais la couverture de match. Après la sauce, la thune. T'as pas le droit de louper ça. Tu parles d'une promo.
Tu vas avoir le tapis rouge partout. Je sais très bien ce que tu es en train de penser, hein. Ce comte Denis a raison. Le public a droit à l'info. Pas tout à fait. C'est le moment de booster ta carrière, ma cocotte. Si tu le fais pas, personne te fera la courte. Je déteste ta mentalité d'arriviste. J'aime pas non plus ta façon d'entrevoir le métier de journaliste. Et j'ai horreur que tu m'appelles ma cocotte. Et je dis ça, c'est pour toi, hein. Moi, si j'ai un scoop, flic ou people, je mitraille. Allô, oui? C'est toi? C'est elle? C'est la bombe? T'es où? Bouge pas, j'arrive. C'est elle? C'est elle, réponds-moi. Excuse-moi, mais on travaille pas ensemble. Et je crois pas qu'on fasse le même métier, toi et moi. Traite-moi de paparazzi pendant que tu y es. T'as bien fait de m'appeler. Je sais plus où aller. Je sais plus quoi faire. Il faut que tu viennes avec moi. La police te recherche. La police? Mais j'ai rien fait, moi je l'ai pas tué. Calme-toi. Ça s'explique pas, mais je te crois et je vais t'aider. Mais pour commencer, il faut que tu m'expliques ce qui s'est passé. J'ai menti à ma mère. Je lui ai dit que j'avais du travail à faire avec Sarah. Mais c'était pas vrai. Alors j'ai eu le droit de rester dormir chez elle. Et puis des copains sont arrivés. Quel copain? Des types du cours. Ils ont commencé à rouler des pétards et on a tiré dessus, nous aussi. Et puis après, ils ont préféré partir. Nous, on était cassés. Je me souviens plus très bien. Et on s'est engueulés pour une histoire de mec. Quel mec? Mais on s'en tape! Un mec, point! Qu'est-ce que ça peut foutre? Ça fout, justement. Sarah a pété les plombs. On s'est battus comme deux connes. Je me souviens que je lui ai déchiré son t-shirt. Et après? Et après, blackout. Je l'ai vue morte et j'avais qu'une envie, c'était de me foutre à l'eau. C'est quoi cette histoire de blackout? Elle m'a poussée contre la table basse et je me suis assommée. C'est vrai, regardez, j'ai une énorme bosse là. J'ai encore mal. Alors t'es tombée dans les pommes. Combien de temps? Quand je me suis réveillée, j'avais un couteau dans la main, plein de sang. Et elle était morte. T'as une idée de qui aurait pu faire ça? Je sais pas. J'ai eu tellement peur que je me suis enfuie et je me suis cachée. Pourquoi t'as voulu te suicider puisque t'es innocente? Mais parce que j'ai eu peur. J'étais sûre d'être accusée. Tout le monde dit que je suis mauvaise. Mes copains, ma mère. Tout le monde. Sauf Sarah. Laissez-la! Lâchez-la! Parlez tranquillement, c'est tout! Ça suffit comme ça pour aujourd'hui. Hein? C'est elle qui m'a appelée. Ouais. Tu m'as vendu aux flics, c'est dégueulasse! Moi, je te faisais confiance! Je te déteste! Je te déteste! Elle a rien dénoncé, c'est un coup de fil anonyme qui nous a avertis. Hey! Bon, écoute, pour une fois, il faut que tu me crois, elle est innocente. Portal, tu prends les empreintes digitales de Mademoiselle Régnard, tu me l'amènes dans mon bureau. Ok, patron. Mais dans quel merdier tu nous as encore foutu, toi? Encore? Mais attends, c'est la chasse aux sorcières ici. Bah, Lambert, vous prenez la déposition de Mademoiselle Cordier exactement comme celle de n'importe quel témoin. Attends, Bruno, tu... Non, arrête. Bon, bah, si vous voulez bien me suivre, mademoiselle. Vous? T'es devenu timide, Lambert? Vous avez entendu le patron? McCarthy, j'ai très bien entendu. Je m'assois. Je vous en prie. Tu vas me demander mon nom aussi? Bah, c'est l'usage, hein. Et puis l'âge et la profession. Bernadette Soubirou. Pauvre conne qui essaye de faire de bien dans un monde de nazes. Bien. Alors ça, c'est le manche du couteau, et ça, c'est la gamine. C'est sans appel. Ah, elle est comment? Hein? Oh, un vrai chat sauvage. Bon. Je vais résumer, tu m'arrêtes si je me trompe. Dimanche, tu fais la fête avec ta copine Sarah, d'autres copains viennent vous rejoindre, vous font un peu fumer, vous aviez pas mal bu, et ils s'en vont vers les 11h. Après, tu te disputes avec Sarah, ça s'est gâté pour une histoire de mec, c'est ça? Je crois. Tu la frappes? Je sais plus.
Enfin, vous en venez aux mains. Puis tu attrapes le couteau. Non! Reste assise. Alors qui? Mais je sais pas. Je me suis évanouie. Et on m'a mis le couteau dans la main. On m'a mis le couteau dans la main. Qui? Mais je sais pas, j'étais fracassée. Mais regardez, mais j'ai une énorme bosse, là. Mais bordel, vous étiez plus que 2 dans l'appartement. Alors qui t'a mis le couteau dans la main? Le chat! Mais je l'ai pas tué! Ce n'est pas moi, vous comprenez? Mais laissez-moi, j'ai envie de crever comme ça. Je te le conseille pas, Myriam. Tu me tutoies maintenant? S'il vous plaît, placez la petite en cellule, prévenez le public de service et appelez la mère Régnard pour qu'elle vienne voir sa fille. Papa! Myriam, pour la dernière fois, je te demande de rester en dehors de cette histoire. Mais elle est innocente, tu comprends pas? Je suis ravi d'avoir en primeur l'avis d'une spécialiste. Maintenant, tu vas relire ta déposition et la signer, d'accord? Mais qu'est-ce que je peux faire pour que tu m'écoutes? Tu vas te tirer d'ici, vite fait, appeler ta mère et lui dire que tout va bien. Alors? Ce n'est pas brillant, hein. Il faut absolument l'hospitaliser. Son état mental se dégrade de minute en minute. Madame Régnard vient d'arriver. Oui, fais l'avenir. Tu crois vraiment que c'est le moment? Je crois rien. On n'a plus rien à perdre. Merci, docteur. Au revoir. Merci. Elle est très perturbée. Je vous conseille la douceur. Elle a toujours été très perturbée. Je peux comprendre, tu sais. Ah bah ce serait bien la première fois, hein. Dis-moi la vérité, c'est tout ce que je te demande. Je te sortirai de là. Mais j'ai rien fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Si tu ne me racontes rien, je peux pas t'aider. Ouais, bon, on m'a déjà dit ça et je me suis retrouvée ici, hein. Pourquoi as-tu frappé Sarah? Alors toi aussi, tu me crois coupable? Je veux savoir ce qui s'est passé. Mais je l'ai déjà dit 1000 fois, à tout le monde. Alors à quoi ça sert? Quoi qu'il soit arrivé, je sais que tu l'as pas voulu. C'est pour ça que je suis là. Pour te sortir de ce trou noir. C'est bien ce que je pensais. Tu crois que je l'ai tué? Parle-moi. Comme tu parlais à papa. Donne-moi la même confiance. Mais tu n'es pas mon père. Il n'est plus là, lui non plus. J'ai perdu tout ce que j'aimais. Je suis innocente, j'ai tué personne. C'est fini. C'est fini. Faut qu'elle se repose. Venez. Dites-moi, d'après vous, la culpabilité de votre fille n'a l'air de faire aucun doute. J'aimerais tellement être convaincu du contraire. Mais vous pouvez nous dire précisément d'où viennent vos certitudes? C'est pas tout dit. Quand nous avons adopté Laetitia, nous savions d'où elle venait. Et alors? C'est la fille de Catherine et Benoît Delphos. Les Delphos, c'est les sortes de Bonnie and Clyde il y a quelques années. Il y a 12 ans. C'est exact. Mon mari, c'était un homme exceptionnel, mais quelquefois trop tolérant. Mon mari refusait de tenir compte de ce détail, comme il disait. Ouais, mais enfin bon, quel rapport avec la mort de Sarah? Quel rapport? Il y aurait eu que la mort de Sarah. J'aurais rien imaginé. Mais l'accident de Fontainebleau plus la mort de Sarah, je crains le pire. Et c'est quoi le pire, selon vous? L'hérédité. On ne transmet pas que les bonnes choses, vous savez. Je crois qu'il faut être très prudent dans ce domaine, Madame Régnard. Je donnerais 10 ans de ma vie pour me tromper. Bon. Je crois qu'il faut réfléchir. Il faut faire une pause. Laisser reposer toutes ces informations. Rentrez chez vous, madame. Laetitia n'est pas encore coupable. On va s'occuper d'elle. 10 ans de ma vie pour me tromper. Je te ramène? Ah, je veux bien. Oui. Le regard de cette gosse m'a filé le cafard. Bon, on s'appelle demain?
se prend un petit kawa? Ouais, si tu veux, je suis pas contre. Ouais. Mais dis donc, en pantoufle, hein, parce que l'Italie roupille. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dis rien. Ben, c'est que j'ai rien à dire. Pourtant, j'entends les bielles et les engrenages dans ta caboche. Ça fait un sacré potin. Le chromosome qui tue, je digère pas. Tu te rends compte qu'elle en arrive à accuser sa propre fille? Elle l'accuse pas. Elle doute d'elle, c'est tout. Non, ça va, fais pas le juge. C'est comme si moi, je mettais Myriam en cabane. Tout à l'heure, c'était limite aimable, les rapports. Ta sœur m'emmerde. Je l'adore, mais elle m'emmerde. Elle fourre son nez partout, elle s'attache à des causes n'importe comment. Elle ferait traverser un aveugle qui voudrait rester tranquille sur son trottoir. Le café, c'est bien là. Ben, c'est toi qui sais. Hein. C'est un cadeau que les cousins de Trévise ont fait à ta mère, juste au moment où l'ancien n'avait plus de secret pour moi. Bon, écoute, je comprends tes états d'âme, mais l'hérédité, ça existe. Oui, non. Ça se manipule aussi, hein. Rappelle-toi, 2 lits, la brebis de Tony Blair. Mais ça n'a rien à voir, c'était du clonage. Ben justement, c'est ça qu'on est en train de faire. Du clonage psychologique avec cette gamine. Mais pas du tout, tout concorde. C'est une soirée qui a dégénéré, point. Non, c'est peut-être un accident. Hein? Si tu mets pas d'eau, il sera pas bon. Ah oui, où ça? Ben, dans le réservoir, là, derrière. Voilà. Attends. Ça va comme ça? Oui, maintenant tu allumes. Et où? Ben, le bouton rouge, là. Allez, hein. Faut prendre 4 jours de perme pour faire un jus avec ce truc. Bon, d'accord. La gamine est la principale suspecte. D'accord. Mais suspecte, c'est tout. Donc tu raisonnes comme Myriam. Mais pas du tout. Oh, ta sœur, c'est un croisement entre Batman et Mère Teresa. Elle dit n'importe quoi. Moi, c'est dans les yeux de la gamine que j'ai vu qu'elle n'avait pas tué. Ah oui? Et les empreintes sur l'arme? Justement. Trop facile. Bah, c'est tout de même la 2e fois. Fontainebleau. Ouais, alors, qui prouve qu'elle a poussé la petite Delphine? Bah, tu feras un bon avocat, toi. Non, personnellement, j'ai tout ce qu'il faut pour mettre en examen Laetitia dès demain. Si tu crois. Ouais. Où sont les tasses, bon sang? Je me demande si ta mère change pas la vaisselle de place toutes les semaines. Elle doit le faire exprès, pour que je me sente complètement paumé dans cette baraque, tu vois, là, pour que j'ai besoin d'elle. Tu flaires la combine. Tu ne ferais pas un petit coup de parano, Cordier? Cette tasse, elles sont là depuis 25 ans. Oh, on t'a réveillé? Et je te signale que tu es en train de faire les cafés avec de la chicorée. Oui, bon, allez, là, d'accord, allez, je vais me coucher. Il a des problèmes, petite Bruno? Non, rien, des histoires de boulot, c'est tout. Bon, je vais te faire un vrai café et puis tu me diras pourquoi ta sœur elle est dans tous ces états, hein? Non, de cette question, moi, je suis plutôt pessimiste. Je serais pas étonné si les GS voulaient foutre. Bonjour, patron. Vous avez convoqué les parents de Sarah pour l'interrogatoire? Quoi, ben... On abandonne l'affaire. Qui, on? Ordre de Blondel. Il est dans votre bureau. Bon. C'est à cause de ça. Chapeau pour la pub? Pub mensongère, j'ai fait déposer Myriam. Dissimulation de témoins, voire de complices. L'IGS va se régaler, ils adorent les histoires de famille. Parlez pas sérieusement. Alors c'est vous qui plaisantez. Cette fois, Cordier, vous êtes allé vraiment trop loin. Je vais vous trouver une jolie retraite, dès que possible. Je vous emmerde, Blondel. Oui. Sympa la photo de famille à la une du journal, non? Qui c'est ce trou du cul qui signe Denis Larbeau? Un copain de ta fille. Je dis pas ma sœur, ça m'énerve. Se confier à un journaliste, c'est géant, ça. Qu'est-ce que c'est? Maître Delmotte vient d'arriver. Faites-la entrer. Bon, excuse-moi, je te rappelle plus tard. Elle nous aura tout fait. Bonjour Bruno. Agnès. Ça fait plaisir de vous voir. Vous allez bien? Ça pourrait être mieux. En vacances, par exemple. Oh, ça, je ne sais même plus ce que ça veut dire, Bruno. J'ai été chargée par Madame Rénière de la défense de Laetitia. Voilà qui est de bon augure pour elle. Vous pensez garder l'instruction, malgré les ragots? Ce ne sont que des ragots, comme vous dites, qui ne viendront pas entraver notre travail, je vous le garantis. Tant mieux. On déjeune pour parler de tout ça?
On ne devrait pas en principe, alors pourquoi pas? Oui, oh. C'est ce qu'on appelle le flair. Merci encore, salut. Tu vois, c'est la gloire. Ça n'arrête pas de sonner. Tiens, Merde. ça t'as pas le droit, ça. Et ça, t'as le droit? Qu'est-ce que je t'ai dit l'autre jour? Si j'ai un scoop, flic au people, je m'y traille. Bien joué. Le juge d'instruction et l'avocate sont avec la jeune fille, monsieur le commissaire. Dites à mon fils que je veux le voir. Monsieur le juge, Qu'est-ce que tu fais là? Je veux voir la petite. J'ai quelques questions à lui poser. À propos? Fontainebleau. J'ai rouvert le dossier. D'accord, mais en présence de son avocate, Maître Delmotte. Ah, on reste en famille. Vous avez un lien de parenté avec Martin Delmotte? Je suis sa mère. Je voudrais vous parler de l'accident de Fontainebleau. Tu peux parler sans crainte, Laetitia. Je m'informe, c'est tout. C'est une collaboration que je vous demande. Pas des aveux, d'accord? Certains élèves du cours, à l'époque, pensaient que vous étiez responsable de l'accident. C'est faux! Je sais, mais c'est votre version des faits que je voudrais avoir. Je savais que Delphine avait le vertige. Ça, c'est vrai. Et ça m'amusait de lui faire peur. Mais jamais je pensais qu'elle tomberait. Vous l'avez vu tomber? Il faut la laisser se reposer maintenant, commissaire. J'ai besoin de savoir quelques détails. Mais enfin, c'est impossible. Vous voyez bien qu'elle n'est pas en état. Puis de toute façon, elle n'a pas à répondre à un dossier qui est déjà classé. 3 minutes. Non, je refuse. Laetitia, tu ne réponds plus à aucune question. Ouais, ça va. Elle lui dit qu'elle peut répondre aux questions. 2 minutes après, elle le lui interdit. C'est normal, psychologiquement, elle est dans les choux, la gamine. Elle joue son rôle, Agnès, elle peut rien faire d'autre. Agnès, si elle veut tirer sa cliente vers le haut, il va falloir qu'elle lui laisse la parole. T'inquiète pas, c'est la meilleure avocate que je connaisse. Ah oui? Dans quelle discipline? Elle est très drôle. Oh, mais je conteste pas. Elle a des arguments sympathiques un peu partout, mais elle m'empêchera pas de faire mon boulot. Ça, tu le lui dis. On a Alexandrin si tu veux, mais tu le lui dis. Allez, allez, Oust. Tiens, Gérard. Salut, Lambert. Salut, Myriam. T'as toujours ma contravention? Excuse-moi, là, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Tu peux me la redonner? T'as changé la vie? Tiens. Non, mais fais gaffe, ça va lui coûter bonbon, le rappel. Tu es en cabane, c'est sûr. Ils sont nazes, je te jure, ils se posent même pas de questions. C'est pas elle, pas Laetitia. Mais elle était seule avec Sarah quand ça s'est passé, c'est pour ça qu'ils l'ont pécho. Mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que t'en sais qu'elle était seule? Qu'est-ce qu'ils disent pour pas s'emmerder? J'hallucine. Rieuse, les mecs. Starsky Hutch. Qu'ils nous mettent en garde à vue, on va l'animer leur commissariat. Messieurs, mesdames. Alors on a couru sous les balles, là? T'as perdu du monde, toi. C'est le bouc ou les mèches qui te rendent aussi spirituel? Non, je ne vois pas. Pourriez arrêter de jouer aux billes une seconde, s'il vous plaît. Merci. Je suis venu vous parler de Delphine Schoenberg. Vous étiez tous ce jour-là avec les 3 filles. Laetitia, Sarah, Delphine. Vous interrogez, c'est dans le rapport. C'était un accident, rien de plus. On n'a pas dit le contraire. Ouais, mais ça vous arrangerait bien de le mettre sur le dos de Laetitia. Arrête, Jérôme. Je serais toi, j'écouterais ta copine, parce que là, tu commences à me saouler un peu plus que la dose prescrite. Alors? Bah, de toute façon, personne n'a rien vu, elles étaient que toutes les deux. Ouais, sauf que Delphine et Laetitia s'étaient disputées à propos de Sarah. Ça sert à quoi de dire ça? Si, mademoiselle a raison, c'est très important. Vous n'allez quand même pas aider la personne qui a bousillé vos copines, non? Mais c'est pas Laetitia. Personne n'a jamais dit le contraire, jusqu'à nouvel ordre. C'est même Martin qui avait essayé de les réconcilier. Hein, Martin? Me souviens pas. Allez, faites un effort. J'aimais pas trop voir Sarah et Laetitia s'engueuler, alors j'ai dû dire un mot. Mais l'accident, j'y étais pas, hein, j'étais avec eux. Ouais, attends, t'étais moins timide avant. Tu disais qu'elle était pas nette, Laetitia. Mais y a pas que moi. Non, vous en avez trop dit ou pas assez, Martin. Qu'est-ce qui vous fait penser que Laetitia était peut-être fautive?
Oui Myriam. Non, pas le temps. Ah oui, ça, il l'a vu, l'article. Bah, tu parles, on a fait péter une roteuse. Bah, à l'époque, on était plusieurs à douter de l'innocence de Laetitia, c'est tout. Qui? Levez la main. C'est pas sympa, les mecs. Elle était amoureuse de toi, Sarah? Sarah Je sais pas. Oui? Et toi? J'ai le bac français à la fin de l'année. Non. Ça empêche pas le cœur de battre, ça. Ouais, mais j'ai pas beaucoup de temps. Réponds à ma question. Bah, si j'ai de la peine, c'est que je l'aimais un petit peu. Martin? 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 Mais t'es fou! Crache tout! Mais t'es fou. Je dors même plus. Je pense tout le temps à elle. Avec le temps, tu l'oublieras. Je vais t'aider à l'oublier, mon bébé. Tu sais, depuis que ton père est parti, je n'ai que toi. T'as pensé à ce que je deviendrais si t'étais plus là? Tu crois qu'il reviendra? Il m'a jamais donné de nouvelles. Même pas écrit un mot pour mon anniversaire. C'est vrai qu'il est parti parce qu'il aimait pas les enfants? Non, c'est pas de ta faute s'il est parti. Martin, t'es là, toi. Et y a que ça qui compte. Et moi, je t'aime pour deux. Je t'aime si fort. Si fort, mon bébé. Je ne vous cache pas, commissaire, que je suis indigné par l'article que j'ai lu. C'est un dérapage de journaliste, monsieur Beaufort. Une complaisance de la police, vous voulez dire. L'affaire est à l'instruction. Ce Denis Larbeau a volé des images au moment où ma fille a été chercher Laetitia qui appelait au secours. C'est un coup médiatique lamentable que je me charge de régler moi-même. Vous pouvez comprendre le choc que nous avons eu en imaginant votre fille mêlée à ce meurtre. Elle ne l'est pas. Je vous en donne ma parole. Mais j'ai besoin de votre aide. Si vous voulez bien. Bon, asseyons-nous. Merci. Les rapports avec votre fille, comment étaient-ils? Bon. Enfin, comme avec tous les enfants. Enfin, un peu difficile quand même. Comme toutes les adolescentes, Sarah était assez renfermée. Enfin, disons plutôt qu'elle était avare de confidences. Sauf avec Laetitia, bien sûr. Ah, ça, quand on avait dit Laetitia, on avait tout dit. Ça dit, l'influence qu'elle avait sur notre fille ne nous plaisait qu'à moitié. Elle n'aimait qu'elle. Qu'est-ce que vous auriez fait? Je ne sais pas si elle tenait un journal intime, par hasard. À cet âge-là, il griffonne souvent sur des carnets. Ouais, surtout les filles. Oh, je ne me souviens pas d'un carnet. En revanche, elle passait pas mal de temps à pianoter sur l'ordinateur familial. Ah, on pourrait y jeter un coup d'œil? C'est qui, Toupie? C'est une mascotte. Quel genre? Depuis son enfance, Sarah traîne avec elle une peluche qui n'a quitté jamais. C'est ça, Toupie. Vous avez le code d'accès? Non. Si elle en a installé un, c'est qu'il s'agit certainement de réflexions personnelles. Pouvez nous confier ce document? Je vous garantis qu'il restera confidentiel. Je vous le demande. Nous avons toujours respecté l'intimité de Sarah. Et ça... Son départ ne change rien. Je peux. Je suis
désolée. De quoi? Pour le journal. Ton frère est là? Dans la cuisine avec maman. Tu sais, c'est Denis, Je connais pas. Tout ce que je sais, c'est que je suis dans une merde noire. T'en es où de l'enquête? Myriam, je n'en suis à rien. Oublie l'enquête, oublie la môme, et laisse-nous, Bruno et moi, faire notre boulot. D'accord? Mais enfin, j'ai quand même le droit de poser une question. Cette gamine, elle est venue me chercher pour me parler. Elle avait aucune raison de me mentir. Je suis sûre qu'elle est innocente. Voilà. Qu'elle soit innocente ou qu'elle ait tué toute sa famille, ça n'intéresse pas la journaliste que tu es. Point. Myriam, arrête ton cirque, s'il te plaît. Mais attendez, vous me prenez pour une débile ou quoi? Et toi, le petit juge bien propre, t'as oublié ce que c'était que la présomption d'innocence? Excusez-moi si j'ai dit une bêtise. Est-ce qu'on peut, une fois, dîner tous les quatre sans que la soirée se transforme en péplum? Cordier, tu dis quelque chose? Ah, moi, je bois. Ta fille va peut-être faire virer papa de la police parce qu'elle a la langue qui traîne par terre. Ah, je confirme. De temps en temps, elle devrait s'enrouler en paupiette, mais ça, elle sait pas. Grâce à elle, la famille Cordier va peut-être faire le feuilleton de ce journal. C'est sympa, non? Ma fille, tu dis rien? Je préfère pas. Mais entre la vie d'une gamine de 16 ans et la splendeur des Cordiers, j'ai choisi. Tu es sûr qu'elle est de moi, Myriam? Cordier, Bruno, faites quelque chose. Quelle emmerdeuse. Bruno, je veux pas que tu parles comme ça de ta sœur. Cordier, rattrape-la. Je finis mon verre, je me précipite. Mais c'est pas vrai. Vous avez quoi à la place du cœur? Myriam! Myriam! La soirée va être rock, alors je compte sur toi, hein. T'inquiète pas. Elle est partie. Non. Et si vous essayez de l'écouter pour une fois, elle a peut-être raison. Mais avec vous, elle n'a jamais l'occasion de s'exprimer. Vous êtes les pires machos que j'ai jamais vus. Vous les payerez. Vous allez voir de quoi je suis capable. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'elle va faire, tu crois? Bah, à savoir, hein. Poser dans Playboy, peut-être. Hein. Il t'a plu, mon canard aux olives? Ah, on lui a laissé aucune chance, non? Tu as envie d'arriver avec moi en os d'or? Quel est le piège? Téléphone à Myriam et fais la paix. Oh non. Tu veux pas que je lui offre une robe de fée aussi, non? Vous êtes deux bourriques, mais c'est le plus malin qui s'aide. Je l'ai fait 10 fois avec toi, tu le sais bien. Bon, allez, à ce soir. Allez. Cordier, mascalzone. Si tu le fais pas pour elle... Cette fois, Myriam a dépassé les bornes, Lucia. Ah, alors, tu peux m'emmener aux noces d'or avec une escadrille de canards aux olives, je lèverai pas le petit doigt. Mais écoute! Si tu ne l'appelles pas, je divorce lundi. Bonjour patron, vous savez ce que c'est ça? Alors, je suis pas équipé pour les devinettes ce matin. Le journal de la victime. Alors, c'est qui le roi de l'informatique? Après 2 stages dans l'année auprès de la princesse, c'est la moindre des choses que vous sachiez ouvrir une disquette, non? Oui, enfin j'y ai quand même passé la nuit. Bon, bah, faudra un 3e stage. Non mais il fallait trouver le code quand même. Alors, c'était quoi? Note happy. Note happy? C'est quoi ça? Non, note happy. C'est toupie. Non, vous êtes sûr que c'est du lait que vous mettez dans votre café, Lambert? Vous voyez combien de doigts, là? Non mais si, mais c'est pourtant clair, patron. Toupie, c'est le nom qu'elle a pris pour son journal. C'est un hommage au chien des dessins animés. Celui qu'on voit à la télé, là, qui a les yeux qui tombent et qui dit tout le temps « You know what? I'm happy ». Seulement happy, ça marchait pas. Ben non, parce qu'à 16 ans, on est happy ou on est not happy? Mais vous n'avez plus l'âge de passer des nuits blanches, mon grand. Mais si, non, mais c'est clair. À 16 ans, on est not happy, comme Sarah. On voudrait être grande, mais on l'est pas encore. On a des seins, mais bon, ça gêne en même temps que ça flatte. On aimerait bien un mec, mais bon, on a peur. On est mal dans sa peau, quoi. Carole, tu me fais un café, tu trouves un antidépresseur pour Lambert. J'y vais. Ah oui, alors, 29 juin, Delphine est morte hier, je ne l'oublierai jamais, et jamais non plus je ne reparlerai à Laetitia. C'est ce que je disais, not happy. Bah oui, mais serment de midinette. 3 mois plus tard, Laetitia est revenue à la maison cet après-midi. C'est comme avant, peut-être encore plus fort, alors... Cœur d'artichaut, non mais c'est courant à cet âge-là. Bien. Vous en savez des choses, hein? Mais quelquefois, il n'y a qu'une seule ligne pour un mois entier. Un mot même. Tenez, pour juillet dernier, elle a écrit rien. C'est beau, hein? J'allais le dire. Et puis, il y a la petite surprise à l'avant-dernière page. Ça va, patron, ce matin? Je nage dans le bonheur. Tu m'as sorti mes petites notes? C'est prêt. Bon. Bon, alors, vous me la lisez, la petite surprise de la fin? Oui. Alors,
Je suis tombée amoureuse de cet homme souligné, hein, ce qui veut dire... Comment t'es pas, lisez. Oui. Hier, il m'a fait venir au tableau et m'a tenu la main quand j'écrivais. Aujourd'hui, je l'ai croisé dans la rue, il m'a dit bonjour et j'ai senti son regard dans mon dos. Et plus loin, elle écrit, il est beau comme un dieu. Quand s'approche l'heure de notre cours particulier, je suis presque au bord du malaise, c'est une douleur exquise. Vous devinez ce que je pense? Posez pas de questions, suivez-moi. Petit, déjà, je comprenais rien. Les maths, c'est une tournure d'esprit. On l'a ou on ne l'a pas. J'aurais eu besoin de leçons particulières. Et quelquefois, ça ne suffit pas. Et avec Sarah? Disons qu'elle ne travaillait pas assez. Pourquoi vous ne nous avez pas dit que vous lui donniez des cours particuliers? Eh bien, tout simplement parce que vous ne me l'avez pas demandé. Et comme ça n'a aucun rapport avec sa mort. Que vous dites? Vous plaisantez. Elle était amoureuse de vous. Elle l'a consigné dans son journal. Je ne comprends pas. Je vous avoue, je suis très surpris. Nos cours se sont toujours déroulés de la façon la plus normale. Enfin, je veux dire, sans aucun sous-entendu. Où? Eh bien, ici, ou bien chez moi, après la classe. En fait, je trouve que votre métier a beaucoup de points communs avec le mien. Oui, dans l'énoncé du problème se cache souvent la solution. À la différence près que vous n'avez pas à tenir compte du facteur humain. Vous étiez où dimanche soir? Je suis obligé de répondre à cette question. J'en ai peur. Eh bien, je peux vous fournir un alibi, mais il faut que ça reste entre nous. Je suis marié à une femme très jalouse. Vous avez vu? Ses chaussettes sont assorties à sa chemise. Ouais. Ah, il est énervant, c'est comme vous parfois. Non, merci pour la comparaison. Hein. Moi, je le trouve minable. Je suis sûr qu'il se sert de ça pour se taper ses élèves. C'est nul. Arrêtez. Vous êtes jaloux, c'est tout. Moi? Ça me ferait mal. Si vous croyez que j'ai besoin d'entrer dans une bergerie avec un diplôme pour me lever des brebis... Vous faites ce que vous voulez, mon petit Lambert, moi ça me regarde pas. Bah, attendez, il est pas net, ce type. Je comprends pas, vous qui avez du flair. Ciao, Poupino. Lucia? Qu'est-ce qu'elle fout là? Bon, attends, je suis pas loin, j'arrive. Souci. Vous me déposez chez Pépino et vous allez vérifier l'alibi du prof de maths. En douceur, hein, parce qu'elle habite encore chez ses parents. Tiens, Sandrine Piral. C'est un peu collectionneur, le playboy. C'est une honte. Jugez pas, hein. J'ai tout ce qu'il faut dans la famille. Mamma mia, che casino. Elle a pris 5 apéros. Elle veut une bouteille de Chianti et elle ne mange que des chips. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ciao, bello. Je t'offre un verre. C'est ma tournée. Dans quel état tu t'es mise, Lucia? Tu m'as mise. Tu m'as tué ce matin. Une escadrille de canards, hein? Oh, allez, viens, je te ramène, hein. Même plus un rêve, jamais. Peppino, Chianti. Lucia, c'est vraiment bien raisonnable. Chut, zitto. Tu es trop bavard. Tu sais ce que je fais, commissaire? Ah oui, ouais. T'as picolé comme un hussard. Oh non. Après que tu sois parti, Voilà, je crains le pire. j'ai téléphoné à ta fille. Enfin, la mienne. J'ai voulu arranger les choses. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Mais tu sais que t'es noir comme une pelle à feu, là. Elle n'a rien dit. Elle a raccroché au nez. Bon, allez, calme-toi. Ma famille était montrée. Tu voudrais que je me calme. Mais ça va s'arranger, tu verras. Cool. Allez, maintenant pour les cuvées, là. Je voudrais te demander une seule chose. Une seule. Laquelle? Dis oui. Non, pas sans savoir. Demain, tu déjeunes avec Myriam. Non, Lucia, je... Je vais la convaincre. Fais-le pour moi. Tu m'auras tout fait, toi, hein? C'est pour ça que tu m'aimes, petit poulet. T'es en forme, ma petite? Ça va.
est encore là, l'avocate? Et comme c'est elle qui a pris en charge Laetitia, c'est normal qu'elle assiste aux interrogatoires, non? Ouais. Et comme en plus elle est plutôt décorative, ça cache rien. Hein. C'est moi qui ai flashé sur ses yeux la première fois. Et tu lui as dit? Ben non. Comment j'aurais fait? Mais c'est Sarah qui s'est arrangée pour se faire payer des cours particuliers. Elle t'avait dit qu'elle était amoureuse de lui? Bien sûr. Elle me parlait que de lui. Elle me racontait tout. Quand il la touchait, quand il lui souriait, j'en pouvais plus. Ouais. J'étais jalouse. J'étais verte. Et dimanche soir, elle t'en a parlé? C'est comme ça qu'on a commencé à se disputer. Elle m'a raconté les moindres détails de tout ce qui se passait entre elle et lui. Elle l'appelait son amant. Et c'est comme ça que vous vous êtes battus? Parce que tu aurais voulu que ce soit ton amant à toi. Oui, mais je l'ai pas tué, c'est pas moi. Personne ne dit ça. Donne simplement les détails dont tu te souviens, Laetitia, et c'est tout. J'ai fait une chose pas très sympa. Ah oui? Laquelle? J'ai envoyé une lettre anonyme À qui? à la femme du prof de maths. Sandrine Pierral n'a pas confirmé. Ne vous inquiétez pas. Votre alibi est en règle. On peut entrer? Oui, bien sûr. C'est votre femme qui nous intéresse. C'est vrai. J'ai reçu cette lettre anonyme. Qui disait quoi? Vous le savez. Je vous demande de me le dire. Une lettre qui m'annonçait la liaison de mon mari avec la jeune Sarah Beaufort. Je suis très jalouse, mais je crois avoir de bonnes raisons de l'être. Et enfin, tais-toi. Notre intimité ne concerne pas... Je ne me tairai pas. Je me suis tue trop longtemps. Je suis partie de ces femmes qui acceptent en silence. Je sais toujours quand mon mari a une liaison avec une de ses élèves. Mais là, il est allé trop loin. Une mineure. J'ai honte pour toi. C'est faux. C'est complètement faux. C'est de la délation pure. Quand il m'est arrivé d'avoir des écarts, c'était avec des personnes adultes et consentantes. Des élèves. Tu crois qu'à 18 ans, on est une femme? Je ne veux pas débattre de ces choses sur la place publique. Ça te dérange, hein? Tu cherches quoi en collectionnant tes conquêtes de gamine? Une reconnaissance? La jeunesse éternelle? Tu es ridicule. Arrête! J'ai l'impression que notre entretien est en train de déraper, là. Vous étiez où, dimanche soir? Moi, j'étais ici. Et seule. Mon mari assistait à une de ces réunions pédagogiques. Enfin, en principe. Et on vous a téléphoné? Je crois pas. C'est ce qu'on appelle un manque d'alibi manifeste, c'est ça? Je vais vous demander de nous accompagner au commissariat. Le commissaire, ma femme n'est pour rien dans cette affaire. Qu'est-ce que vous en savez? Je devine que vous supportez de plus en plus mal cette situation. C'est lui que j'ai eu envie de tuer plusieurs fois. Vous n'avez pas d'enfant? Non. Il dit qu'on a le temps. Je crois qu'il a peur de la paternité. Alors il pouponne avec ses élèves. Et vous n'avez pas réagi à cette lettre anonyme? J'ai que ma bonne foi à vous opposer. Ça va, Lambert? Ça va pas mal. Il en est où, le commissaire, avec la femme du prof? Bah, il la met au bain-marie, là, en ce moment. On peut profiter. Ouais, il y a bien le mouchard, mais en principe, c'est avec l'accord du patron. Hein. Je vous donne celui du juge. C'est pour la bonne cause. De toute façon, il va le voir, ça lui met un témoin sur son téléphone. Allons-y. N'importe qui aurait réagi, Madame Tesser. Il s'agit d'une gamine de 16 ans. Je crois pas. Alors, maintenant que nous sommes seuls, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas réagi. Vous avez fait quelque chose. Et je veux savoir quoi. Je l'ai suivi. Jusqu'où? Jusque chez Sarah Beaufort. Le prof de maths a baratiné. Je me suis garée et j'ai attendu. J'ai attendu longtemps. Je suis restée en bas au volant de ma voiture. Bête comme une oie. Je l'ai détesté. Je me suis détestée aussi. Je me suis demandé plusieurs fois si je devais monter. Je
J'ai pas réussi à me décider. Puis le boulevard est devenu moins passant, moins bruyant. Quel boulevard? Jean Jaurès, en bas de chez la petite. Et merde! Le prof a dit vrai. Jean Jaurès et Sandrine Pierral, elle a cru filocher son bonhomme chez Sarah. Ça fait un suspect de moins. 2, si elle dit la vérité. Quelqu'un vous a vu pendant que vous attendiez? Un agent de police s'est approché. Il m'a demandé si ça allait. J'avais tellement honte. J'avais l'impression d'être prise en faute. Alors je suis partie. Il était quelle heure? Je sais plus exactement. Plus d'1 heure. On va essayer de le retrouver. Vous croyez qu'il se souviendra de moi? Je vous contacterai si j'ai besoin. J'ai tué personne. J'ai même pas osé monter. Ah, ça va? Vous n'avez rien perdu? C'était mieux que d'entrer dans ton bureau. Évidemment. Bon, vous me trouvez l'îlotier de service, boulevard Jean Jaurès, dimanche soir, 1h du matin. J'avais presque commencé. Je suis sûr qu'elle a dit la vérité. Ce soir, ça va être la soupe à la grimace et TCA. Oui. Ou alors, ils nous ont fait un numéro d'illusionniste et ils vont nous sortir des confettis. Bonjour à Agnès. Son fils a l'air d'en avoir gros sur la patate, on dirait. Hein? Je voudrais ne jamais avoir vécu cette matinée. Ah, vous n'êtes pas le seul, le petit Martin, là, il a l'air drôlement secoué. Il était l'amoureux transi et infortuné de Sarah. On peut le comprendre. Infortuné? À cet âge-là, on n'aime pas 2 hommes à la fois, commissaire. La douleur, ça se partage pas, mais je pense à toi. Merci. Tu l'aimais beaucoup, hein? Ah, elle en aimait un autre. C'est dur. Qui vous a dit ça? Vox Populi. C'est pas vrai, mais moi, mais elle voulait pas que ça se sache, c'est tout. Pourquoi? Ses parents, ma mère, je sais pas, moi. Oh. Elle t'empêche de voir des filles, ta mère? Non. Et tu faisais quoi dimanche soir? Mais je vous ai dit, j'avais pas le droit de sortir. Il est resté avec moi. Nous avons passé la soirée ensemble. Est-ce vraiment le moment et l'endroit? Pour qui? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'elle ait de bon espoir d'obtenir les circonstances atténuantes pour Laetitia. Parfois, je me demande s'il ne te manque pas une case. Hein. Je sais bien que c'était une copine de classe, mais enfin, on aurait dit que t'étais veuf. Je t'avais demandé de te tenir, c'était quand même pas compliqué. Oh, allez, c'est pas grave, ça va s'arranger. Ça va s'arranger, je te dis. Ça va s'arranger. Bon, je te ramène à la maison. Je vais faire une course et puis je reviens. Tu ne bouges pas avant mon retour, d'accord? Ça va aller? Je m'occupe de toi. Je ne m'occupe que de toi.
parce que les origines de ma famille, Bonjour. c'est le Turkestan. Comment ça va? C'est-à-dire Bukhara. Ça va mieux. Tout a été très vite. Hein. Va falloir oublier. Dis-moi, faut qu'on se parle sérieusement, Laetitia. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, on doit organiser une ligne de défense inattaquable. Hein? Bon, alors qu'est-ce qu'ils foutent? Ils prennent leur temps. C'est dimanche, Cordier. Ben justement, le dimanche, en principe, on a le temps d'être à l'heure. Bonjour, papa. Salut Myriam. Excuse-moi pour le retard. Bruno Bruno n'est pas là? Ah, Bruno, il est pas loin, je le sens. Mais on commence à attaquer la bête. Sinon, elle sera trop cuite. Tu découpes, mon chéri? Quoi, on n'attend pas? Bon, ça va le faire venir. Je comprends pas. Dans cette famille, il y a toujours un qui dort pendant que les autres font leur lit. Piano, piano, tesoro. Tout va bien. Hein? La maison est agréable, les enfants sont beaux, le gigot est prêt. C'est pas ça qu'on appelle le bonheur? Il est trop cuit. C'est l'entame. Au cœur, ça doit être formidable. Je coupe combien de tranches? 4 déjà. Oui, non, mais celle de Bruno va être froide. Je la passerai au micro-ondes. Oh non, ça va la sécher. Alors tu en coupes 3. C'est Bruno qui aime le plus cuit, alors je peux pas commencer à le découper de l'intérieur. Tesoro, tu en coupes 3. Et au moment que tu attaqueras la 4e, Bruno va pousser cette porte-là. Salut. Hai visto? Ciao, Bruno. Mais qu'est-ce que tu fiches en pingouin le dimanche, toi? Changement de programme de dernière minute. J'ai passé la matinée à prendre la déposition de Laetitia. Quelle déposition? Oh, ben moi, le gigot est magnifique. Hein. Là, ça tombe bien, j'ai super faim. Merci, chérie. Non, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire de déposition? La gamine est revenue sur ses déclarations. C'est impossible. Elle m'a dit les yeux dans les yeux qu'elle avait tué Sarah. Tu m'en coupes une belle tranche? Non, il est vraiment cuit comme j'aime. Bruno, je t'adore. Arrête de parler de ton gigot, toi. Non, mais c'est quoi ce retournement? Voilà. C'est pas vrai. Non, pourtant, je l'ai pas inventé. Papa, tu peux dormir sur tes 2 oreilles, ton enquête est bouclée. Ah, tant mieux parce qu'il commençait à me faire de l'insomnie. Ça veut dire que tu vas la laisser tomber? Non, mais il s'agit pas de laisser tomber, il s'agit de rétablir la vérité. Hein. Agnès va tout faire pour atténuer sa peine. Quelle peine? Elle est innocente. Ah, Myriam, recommence pas, s'il te plaît. Personne n'a envie de faire la couverture du journal de demain, d'accord? Et ma déposition, c'est du bidon? Laetitia m'a tout raconté. Elle s'est évanouie pendant le meurtre et on lui a mis un couteau dans la main. Mais papa, tu m'entends? Myriam, sois gentille. On est dimanche, l'affaire est entendue. La présomption d'innocence se transforme en certitude de culpabilité. L'affaire est entendue, point barre. Pas du tout. Non mais quelle emmerdeuse, hein. Bruno, sois gentil. Hein? Est-ce qu'on peut déjeuner tranquillement en famille? Hein? Je crois que je vais avoir mes nerfs. J'ai rien à ajouter, alors laissez-moi tranquille. Laetitia, qu'est-ce qui est arrivé? Réponds à ma question. Ce sera la seule. Pourquoi tu m'as pas dit la vérité? Parce que je la connaissais pas. Et maintenant? Maintenant, je sais qui sont mes vrais parents. Qui? Jamais on me l'avait dit. Ni mes parents adoptifs, ni la DAS. Je regrette de pas m'être foutue à l'eau. Qu'est-ce que tu as appris? Je savais pas que moi aussi j'étais capable de tuer. Qui t'a mis ça dans le crâne? Mais ce sont mes parents sur la photo. Qui t'a parlé? Ta mère? Maître Delmotte. Elle a dit que ça allait me sauver. Mais moi j'ai pas envie d'être sauvée, j'ai envie de crever. Cordier, vous n'aviez pas le droit de faire ça. J'ai fait ce que ma conscience me dictait, commissaire. Vous vous rendez compte des dégâts que ça peut entraîner de dire à une gamine qu'elle est mauvaise, qu'elle est capable de tuer? Les dégâts sont là. C'était une décision difficile à prendre et à laquelle j'ai longuement réfléchi. Apprendre à Laetitia l'identité de ses vrais parents à son âge, relevé au pire d'un psychiatre.
pas d'une avocate. Merci de m'épargner vos cours de morale. Laetitia a tout contre elle. Ses empreintes sur l'arme, le témoin qui l'a vu s'enfuir, et un mobile que vous avez vous-même mis à jour, la jalousie. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Certainement pas un arbre généalogique. Et l'accident de Fontainebleau pour pimenter le tout? Mais qu'est-ce que vous pensez que va faire la partie civile? Oublier ces petits détails? Plaider l'innocence, c'est courir l'échec, commissaire. Plaider coupable, c'est sauver la tête de Laetitia, presque certainement. Alors, c'est peut-être scandaleux de révéler l'identité des parents biologiques. Mais ça, ce sont mes circonstances atténuantes. Peut-être ma relaxe. Peut-être. De toute façon, elle l'aurait su un jour ou l'autre. Alors autant que ça lui serve maintenant. Alors, je suis pas d'accord avec vous. Vous avez manipulé Laetitia. Vous lui avez fait avouer des choses dont elle ne se souvient même pas. Et surtout, vous l'avez persuadée de sa culpabilité. Et ça, c'est impardonnable. Maître. Je suis désolée de vous dire, à contre-cœur, que votre opinion m'indiffère, commissaire Cordier. Entre si tu veux. Ça va? Ouais. T'en es où avec Laetitia? Bah, où veux-tu que j'en sois? Rien n'a changé depuis hier. T'avais bien une idée derrière la tête pour nous planter comme ça en plein déjeuner? Oui, j'avais une idée dans la tête, mais c'était pas la même que tout le monde. Alors, le cas Laetitia n'a pas évolué, n'évoluera plus, l'enquête est bouclée. Pardon? Eh, comme je te le dis. Au mieux, je pourrais t'obtenir un droit de visite. Tu plaisantes? Cette gamine n'a que 16 ans. Et elle risque de passer sa vie en prison pour rien? Lambert, vous venez me voir, s'il vous plaît? Attends, papa, j'ai mal entendu. Bon, Lambert, accompagnez cette jeune personne qui n'a rien à faire dans mon bureau. Ça va. Et toi, reste bien assis sur ton cul à t'occuper de ramassage de putes et de voitures volées, ça te va très bien! Si on se fâche toutes les 5 minutes avec nos enfants, on va avoir une fin de vie sinistre, Cordier. Elle est très bonne, ta moussaka. C'est avec les restes du gigot, hein? Tu n'étais pas comme ça avant. Maintenant, à rien t'énerve. Puis on sent bien l'oignon. C'est de l'oignon, hein? Que tu te brouilles avec le monde entier, c'est dommage, mais c'est ton problème. Seulement, tu me sépareras pas de mes enfants. Ah, écoute, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour être gentil avec Myriam. Tu la vires par la porte, elle rentre par la fenêtre. Elle est têtue, obstinée, la tête sous l'eau. Elle dirait que c'est pas mouillé. Je me demande à qui elles tiennent. Je parierais plutôt pour la Calabre. Tu sais, au fond de la botte. Encore à la Calabria. Moi, je trouve ma fille très courageuse. Dans quel domaine? Elle a sauvé cette petite gamine du suicide. Au péril de sa vie. Parfaitement. Et maintenant, elle se bat pour cette petite Laetitia, alors que même sa mère l'accuse. Je ne reproche pas ça. Je voudrais simplement qu'elle évite de déclencher une balise Argos chaque fois qu'elle sort de chez elle. Cette femme n'est pas digne d'être mère. C'est honteux ce qu'elle fait à sa fille. Honteux. Moi, je donnerais ma vie pour mes enfants, même s'ils t'avaient découpé en morceaux et dispersés dans des sacs poubelles. Hein? C'est amusant comme hypothèse. Je serais prête à tout. À tout? Tout. Même à faire condamner quelqu'un d'autre? Tu ferais ça? Pour mes enfants, oui. Ma mère est sortie. Je vais l'attendre. Mais ça risque d'être long. Je suis pas pressé. Bon, vous pouvez attendre là. Moi, je vais bosser un peu, j'ai des contrôles. Tu pars en vacances? C'est ma mère. Quoi, ta mère? Elle m'envoie en Suisse.
Pour l'air pur? Pour finir l'année, après tout ce qui s'est passé. Ouais, elle a raison, ta mère. C'est bien la Suisse. C'est propre, c'est tranquille. Puis ferme de bonne heure. On risque pas de se perdre la nuit. Oh, dis donc. Tu regardais pas le petit oiseau, là? Tu regardais plutôt Sarah. C'est elle, hein? Elle était très mignonne. Tu as très bon goût. Laissez-moi. Je suis sûr que tu as eu un gros trou de mémoire. Mais arrêtez! J'arrêterai quand tu me diras ce que tu as fait dimanche soir. Mais je vous l'ai dit 2 fois, j'ai regardé la télé. C'était quoi comme programme? Je sais plus, un film. Ça racontait quoi? Sur quelle chaîne? Avec qui? Je vous en supplie, laissez-moi. Je vais te dire ce que c'était. C'est l'histoire d'un gamin paumé qui attendait tout d'une petite blonde qui ne le regardait même pas. Et le gamin paumé va la voir en fin de soirée pour jouer son va-tout et il tombe sur les 2 copines en train de s'étriper pour son rival. Non! Non, je suis pas sorti, je vous l'ai dit. Je suis resté à la maison. Je suis pas sorti, je suis resté. Je suis sûr que tu étais chez Sarah. Non. Martin, tu vas pas en Suisse. Tu viens avec moi. Il est où? Dans mon bureau. Hein? Pourquoi je dois répéter? Parce que tu es devant le juge d'instruction. Il le faut. Dites-lui, s'il vous plaît. C'est impossible, Martin. Répète l'essentiel. C'est vrai, je suis sorti. Quand je suis arrivé chez elle, Laetitia était inconsciente. Elle venait de se disputer à cause du prof. Sarah avait son t-shirt déchiré et je savais plus où j'étais. Je voyais cette peau dont je rêvais depuis longtemps. Je faisais même plus attention à Laetitia. Elle s'est agenouillée auprès d'elle et j'ai avancé ma main. Je l'ai touchée là où le t-shirt était déchiré. Je me souviens de la chaleur et de la douceur. Après, tout a été très vite. Elle m'a giflé, insulté. Elle m'a dit qu'elle aimait les hommes et pas les... Oh, j'ai vu rouge. Elle s'occupait plus de moi. Elle était toujours penchée sur Laetitia. Alors j'ai pris un couteau et je l'ai menacée. Je lui ai dit de se lever. Et là, elle m'a répondu, je me souviens très bien. Mais regarde-toi! Mais tu crois que tu me fais peur avec ton canif, pauvre con? Elle a eu un sourire méprisant qui la rendait encore plus belle et je suis devenu fou. J'ai frappé pour qu'elle se taise, pour qu'elle m'aime. Après, je sais plus. Je voulais pas la tuer. C'était un accident. Je voulais seulement qu'elle me regarde. Le manche du couteau était essuyé et placé dans la main de Laetitia. Ça aussi, ça faisait partie de l'accident. J'ai eu peur de la prison. J'ai peur de la prison. Bonjour, maître. Je peux vous demander de vous asseoir une seconde? Maître, est-ce que nous sommes fâchés, Bruno? Ou la présence de votre père vous rend protocolaire? Votre fils a été arrêté. Arrêté? Pour le meurtre de Sarah Beaufort. Vous avez fini par lui faire avouer un crime qu'il n'avait pas commis. Il vous fallait à ce point un autre coupable? J'ai assisté aux aveux de Martin. Je demande, monsieur le juge, à assurer la défense de Martin Delmotte pour mettre fin à ce que j'appelle une mascarade de justice. Taisez-vous. Vous étiez au courant de tout depuis le début. Vous avez été complice. Et vous avez organisé l'inculpation de Laetitia au mépris de la robe que vous portez. Je ne vous autorise pas ces diffamations. Vous serez poursuivi et radié du barreau. Faux témoignages, dissimulation de preuves, obstruction à la justice et utilisation de votre statut à des fins frauduleuses. Vous continuez de nier? J'ai voulu sauver Martin.
Et si c'était à refaire, je le referais. J'ai du mal à vous croire. Moi aussi, rassurez-vous. Vous pensez que c'est une meilleure mère que moi? Que l'amour maternel justifie tout? Bon, je ne pense rien, madame, sauf peut-être une chose. On ne naît pas criminel. On le devient. Vous m'en voulez parce que je ne l'ai pas défendu. Je le sais bien. Je trouve qu'il vous reste peu de temps pour effacer tout ce qu'elle a vécu jusqu'à aujourd'hui, et je sais que pour ça, vous n'avez qu'un seul outil. L'aimer? Ouais. Maman. Il va falloir se trouver maintenant. Tu veux bien? J'imagine que tu es en voiture. Bah oui. Je te raccompagne pas, là. Bah non. Bon, on se retrouve ce soir chez Pépino. J'attends. Quoi? Des excuses. Bah non. Bah si. Bon, d'accord. De toute façon, tu les mérites puisque tu avais raison. Ah. Et celui-là encore? Ah, le tandem Cordier-commissaire-juge a su, une fois de plus, avec un doigté aussi pudique qu'efficace, faire la lumière sur une affaire douloureuse qui a failli se transformer en une énorme erreur judiciaire. Bello! Pépino, apporte-nous un apéro, ça les fera venir. Subito. Je regrette quand même qu'on ne dise pas un mot sur Myriam. Elle a toujours cru en l'innocence de cette pauvre petite. Elle a dit dès le début. Maman, arrête de mêler Myriam à cette affaire, d'accord? D'accord, d'accord. Mais alors tu m'aides à réconcilier ta sœur avec la testadura di tuo padre. Promesso. Promesso. Et voilà le travail. Ah, je rêve. On est tous les quatre et personne ne fait plus la gueule. Ouais, oh, attends, hein. Le dîner n'est pas fini. Ça, c'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. J'ai horreur que tu sois fâché avec papa. Mais c'est un cadeau collégial, si tu veux bien. Alors je trinque à toi aussi. Oui, mollo sur le jaja, hein, parce que quand tu bois chez Pépino, ça profite pas trop. Mais je sais toujours m'arrêter au bon moment. Hein. Ben, tu as ajouté quelque chose, Pépino? Absolument rien. Ah, bon. Qu'est-ce qu'ils disent dans la presse? Ah, des tas de bonnes choses. Mais je trouve scandaleux qu'ils ne parlent pas Maman. de... Eh bien, un jour, c'est moi qui parlera aux journalistes de Cordier, juge et flic. Et je vous jure que ça nous fera un tirage phénoménal. Ouais, allez, au cordier, rouge et flé. Ciao, ciao.